Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast. Je suis Jean-François Caron, formateur et consultant au sein de Format Conseil. Je vous propose dans ce nouvel épisode une réflexion sur les conditions à respecter pour réussir ses écrits en audit. Cette réflexion s'inspire des formations que je propose en format e-learning dans les domaines de l'audit, du management des risques et du contrôle interne. Si une telle formation vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter selon les coordonnées qui s'inscrivent à la fin de cet épisode ou via LinkedIn. Je vous souhaite une très bonne écoute. L'audit est une fonction qui exige des compétences en matière de communication, notamment écrite. En effet, les nombreuses informations collectées par les auditeurs au cours de leur intervention font l'objet d'analyses les conduisant à émettre une opinion selon les objectifs de leur mission. Ce travail d'analyse est à formaliser par écrit, tout comme leur opinion est matérialisée par un rapport. On peut ainsi parler d'écrits en audit, dont la conservation est nécessaire à plus d'un titre. Ces écrits permettent, d'une part, d'attester la réalité des diligences menées par les auditeurs. Ils contribuent également à constituer des éléments probants au fondement des conclusions d'audit. Ces écrits sont également nécessaires pour appuyer la supervision des travaux d'audit. Enfin, ils constituent un support de communication en direction des audités, en particulier pour la mise en œuvre des recommandations émises par les auditeurs. En résumé, la communication écrite, comme orale, s'inscrit dans toutes les investigations d'audit et ainsi sa qualité conditionne la réussite de la mission. Quels sont les écrits caractérisant l'intervention des auditeurs ? Ils sont divers, mais ont chacun une finalité particulière. Citons en premier la lettre de mission, laquelle officialise en quelque sorte le démarrage des travaux d'audit et surtout circonscrit l'objet, les orientations, le périmètre, le calendrier de l'intervention des auditeurs. Ensuite, la préparation de mission conduit les auditeurs à formaliser une synthèse, dite parfois note de cadrage, qui est au fondement du programme de travail. Les écrits sont également le résultat des échanges entre les auditeurs et les audités, comme le compte-rendu d'entretien, la fiche de test, la fiche d'observation et, bien entendu, le rapport d'audit. Afin de réussir ces écrits, l'auditeur doit s'attacher à respecter des conditions tant sur le fond que sur la forme. En effet, pour toute communication, en audit ou par ailleurs, le fond et la forme sont interdépendants et se complètent. Sans fond, la forme n'est qu'illusoire. Sans forme, le fond reste lettre morte. S'agissant des conditions de fond, il importe pour l'audit de matérialiser correctement le message qu'il souhaite adresser et conserver. Ce message s'appuie sur des éléments probants, c'est-à-dire constituer avec l'analyse par les auditeurs des éléments factuels obtenus tout au long de leur intervention. Ainsi, sur le fond, les écrits seront d'autant de qualité qu'ils résultent d'un travail répondant aux objectifs de mission, conduit selon une approche systématique et méthodique, impliquant les audités selon une démarche collaborative initiée par l'audit. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Cette citation de Victor Hugo nous enseigne que sans la forme, le fond n'est guère accessible. Mais encore faut-il que cette remontée ne trahisse pas le fond, autrement dit que la forme soit appropriée. À propos des écrits d'audit, je vous propose quelques conseils, lesquels, sans être une recette miracle, représentent des repères pour viser une communication écrite de qualité. Premièrement,
il ne faut pas hésiter à formuler des phrases courtes comprenant uniquement un verbe. Ceci en effet facilite la lecture des écrits. Ensuite, il convient d'employer un vocabulaire varié de façon à éviter les répétitions qui alourdissent l'expression. Il est vrai que certains termes sont récurrents dans toute mission d'audit et donc dans les écrits comme contrôle, risque ou bien encore maîtrise. Sans aller jusqu'à les remplacer impérativement par des synonymes qui parfois détournent le sens de ce que l'auditeur veut exprimer, je recommande que ces termes récurrents soient espacés le plus possible au niveau du contenu. Ensuite, toujours à propos du vocabulaire, le choix des mots est une question de juste milieu entre des termes par trop techniques ou trop généralistes selon le niveau de lecture. N'oublions pas que le rapport d'audit en particulier est communiqué à la gouvernance, mais aussi aux directions auditées, voire à des autorités de contrôle externes. Le style rédactionnel est également à ajuster, notamment en empruntant des formulations qui ne soient pas chargées de jugement de valeur. Ceci pour que les conclusions, les constats et les recommandations d'audit soient vecteurs d'amélioration continue et non reçus par les audités comme des réprobations. Enfin, la présentation des écrits est à soigner, surtout lorsque ceux-ci sont diffusés. Le soin apporté par les auditeurs à la formalisation de leurs travaux traduit leur sérieux et leur professionnalisme. Les écrits d'audit confortent également la bonne image de l'audit auprès de ses interlocuteurs.